Bonjour, l'équipe d'Equifil Partage est au championnat de France à La Motte-Beuvron d'Equifil. Nous vous proposons un reportage sur ces 2 jours, samedi, dimanche d'épreuves, au travers d'interviews et de vidéos de cavaliers et de coachs qui vont nous faire découvrir cette discipline. Alors au programme, évidemment, la reconnaissance, la détente, les ateliers en eux-mêmes, la remise des prix, tout pour vous montrer l'intégralité de ce qu'est l'Equifil et vibrer avec tout le monde sur le week-end. Bonjour, et bien voilà, en cette deuxième journée d'épreuve avant la club 1, nous sommes avec Anaïs. Bonjour. Bonjour, qui va nous expliquer un petit peu comment elle organise sa reconnaissance avec ses cavaliers. Alors moi la reconnaissance c'est assez simple. D'abord premièrement je reconnais donc avec souvent le président de jury qui nous explique bien les contrats, les bonus, les malus qu'il peut y avoir sur les différents types d'exercices que nous allons trouver dans le concours. Et ensuite donc avec mes cavaliers plus précisément, suivant les chevaux je vais adapter, c'est-à-dire que je vais choisir un contrat de 10, 15 ou 20 points suivant les difficultés ou les avantages de certains. Donc voilà. D'accord. Donc là à la motte, il y a les chefs d'équipe qui font la reconnaissance avec leurs cavaliers. Alors oui, c'est les chefs d'équipe qui font la reconnaissance, c'est les chefs d'équipe aussi qui posent des questions au président de jury. Ça a été mis pendant la réunion des chefs d'équipe. Donc voilà, chacun fait un peu dans le sens qu'il le veut. Et après il travaille avec ses cavaliers. Voilà, il travaille avec ses cavaliers personnellement. Voilà. Nous on a organisé notre reconnaissance avec les points qui sont plus difficiles, par exemple pour ma cavalière que j'ai là qui s'appelle Claire. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est trajectoire. Voilà, elle a plus de mal pour se situer dans l'espace, cette personne-là. Donc du coup, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de lui donner des points de repère faciles pour que ce soit plus facile et qu'elle ait un tracé tout de suite beaucoup plus logique avec son poney. D'accord, très bien. Et ben bon courage à elle alors. Bah, merci beaucoup. Bonsoir, nous revoilà sur le site de La Motte-Beuvron près du manège après la première journée d'épreuve Equifil avec Nancy Durand, bonsoir, qui donc coach les élèves de Poney City et qui va nous expliquer la détente, comment ça se passe et quels conseils elle peut leur donner. Voilà, donc la détente, c'est le premier endroit déjà où le cheval découvre le lieu de l'épreuve, puisque les cavaliers l'ont vu avant pendant la reconnaissance, mais le cheval, lui, il n'était pas là. C'est vraiment aussi le moment où ils vont vraiment rentrer dans la compétition parce qu'ils sont sur le lieu avec leurs chevaux et c'est vraiment un petit peu où tout va commencer. Donc moi en général, la détente c'est déjà le moment où le cheval va découvrir le lieu, donc un petit peu en général essayer de montrer un petit peu l'endroit et après ça va être le moment déjà où on va essayer de créer un petit peu la connexion puisque justement il est un endroit différent de chez lui, donc on va essayer d'avoir la même chose mais à l'extérieur. Et puis c'est là aussi où on va se rendre compte un petit peu de son humeur du jour, quoi, si ça va, si on arrive à avoir la connexion, si il est bien avec nous, si au contraire il va être un peu inquiet par certaines choses. Et puis c'est aussi du coup on va commencer à travailler un petit peu les éléments qu'on va retrouver sur l'épreuve après.
Est-ce que dans les reconnaissances, il y a des sauts, des plots pour pouvoir Sur la s'entraîner? détente, oui, en général, on a Par du rapport, matériel, voilà, on a des barres par terre pour travailler par exemple les déplacements latéraux, on a des obstacles pour travailler un petit peu les sauts avant de partir, pour réchauffer un petit peu le cheval. C'est là où on va échauffer aussi le cheval musculairement, hein, puisque au début. Et voilà. Et quel conseil tu peux donner à tes cavaliers? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es tout le temps avec Alors eux? moi, sur la détente, j'essaye de pas trop être présente. D'accord. C'est un petit peu le moment aussi où la reconnaissance, avant, on a un petit peu vu les contrats que les cavaliers allaient prendre et c'est là où ça va vraiment, où on va vraiment pouvoir établir le contrat, puisque le cheval va aussi nous dire si, par exemple, on hésite entre deux contrats, si ça va être possible, si aujourd'hui il est en forme, on peut tenter un peu, si aujourd'hui il vaut mieux un petit peu rester un petit peu sur la réserve, pas trop tenter. Moi j'essaye vraiment, après j'ai envie que mes cavaliers soient vraiment dans leur bulle avec leurs chevaux, c'est vraiment ce que j'ai envie, donc j'essaye d'intervenir le moins possible. Je les observe, ils savent que je suis là, ils savent que je suis à côté. Si voilà, ils font des erreurs, des gestes pas clairs, voilà, je vais après un petit peu les aiguiller. Mais j'essaye vraiment et puis que le cavalier se rende compte justement qu'il lise son cheval et qu'il soit capable de voir et de dire ben, aujourd'hui je suis capable de faire ça, mon cheval est comme ça, je suis capable de faire ça. Aujourd'hui ben, il est un petit peu moins bien, on va pas tenter ça. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie voilà, qu'ils développent chez eux, c'est vraiment de lire leurs chevaux, quoi. Donc après ben, je vais un petit peu les aider, s'ils ont un doute, voilà, les aiguiller, mais c'est vrai que j'essaye d'intervenir un petit peu le moins possible. Donc pour toi ce qui est important c'est la relation, c'est le couple cavalier-cheval et c'est pas la compétition et les points après quoi.
take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. Nous voici donc à la mode Beuvron sur le stand de Horse & Hop avec Marie, bonjour, qui va nous présenter son stand, ce qu'elle vend et comment elle est arrivée jusqu'ici. Donc Horse & Hop, c'est une marque de matériel d'équitation éthologique. Donc on est spécialisé dans le travail de la corde, on est situé à Lyon et ça fait maintenant 2 ans qu'on a notre boutique en ligne. Donc la motte, c'est connu par tous les cavaliers comme the place to be pour les compétitions. J'ai pu être en compétition d'équipe il y a maintenant 3 ans et 2 ans. Donc tu as participé aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai intégré un peu le monde de l'éthologie et tout ça. Et la volonté était de créer par soi-même le matériel et de pouvoir en faire bénéficier les gens autour de moi. D'accord. Donc voilà, et après comment je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire des salons l'année dernière pour faire connaître la marque. Donc j'ai fait Equita Lyon, des petits salons, des petits stands dans les compétitions régionales d'équiphiles. Et j'avais envie d'être à la mode parce que c'est un univers super quand même. L'excitation d'être là avec les cavaliers sur les compétitions et de pouvoir être là pour les conseiller. Donc après classiquement c'est envoi de dossier, discussion avec le commercial, choix de l'emplacement, de la surface et la création jour et nuit, le week-end, afin de pouvoir avoir un stand rempli de produits. C'est vrai que tu es juste en face du manège où se déroulent les épreuves actuellement. Et donc il y a des cavaliers qui pratiquent déjà, qui viennent, et des nouveaux qui viennent se renseigner aussi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de cavaliers qui connaissent forcément tous ces cavaliers d'équipe parce que à force d'aller sur les compétitions, ils ont connu la marque. Et puis là j'ai de nouveaux cavaliers qui viennent, qui ne connaissaient pas Horse & Hop, qui veulent choisir leur nouvelle couleur pour la compétition, qui aiment toucher la corde pour voir la qualité et ils repartent avec leur matériel. Et là on va avoir des poneys et des chevaux habillés Horse & Hop. Et voilà, notre reportage se termine au championnat de France La Mode Beuvron d'équiphilie. Nous espérons que nous avons pu réussir à vous faire partager l'ambiance qu'il y a ici, que vous avez pu découvrir la discipline, la redécouvrir, répondre à peut-être certaines de vos interrogations. Et puis nous vous proposons de nous retrouver sur le groupe Facebook Équiphilie Partage ou sur le site internet du même nom où vous pourrez trouver plein d'informations complémentaires et plein de gens qui sont passionnés.